Imaginez un câble, à peine plus épais qu'un cheveu, capable de transporter la totalité des connaissances humaines en quelques secondes. Une technologie qui vous permet de regarder un film en 4K sans aucune mise en mémoire tampon, de jouer en ligne sans latence, de connecter des continents. Ce n'est pas une science-fiction, c'est la réalité de la fibre optique, l'épine dorsale invisible de notre monde. Mais au-delà de votre connexion Internet à la maison, comment cette technologie fonctionne-t-elle réellement? Et plus important encore, comment elle est en train de devenir un enjeu capital pour le développement et l'avenir d'un continent tout entier, l'Afrique. Dans les minutes qui suivent, je vais tout vous expliquer, alors prenez place. Pour comprendre la fibre, oublions le cuivre et l'électricité, ici tout est question de lumière. Le principe de base il est simple, la réflexion totale interne. Un câble de fibre optique est essentiellement un guide de lumière. Il est composé de 3 parties. Le cœur, c'est là que voyage la lumière. Il est fait de verre de silice ultra pur. La gaine optique, elle entoure le cœur et a un indice de réfraction différent, ce qui force la lumière à se réfléchir et à rester piégée à l'intérieur du cœur. C'est le principe de la réflexion totale interne. Le revêtement, une couche de plastique qui protège la fibre de choc et de l'humidité. Mais comment transforme-t-on des données, un film, une photo, une vidéo, en lumière? Grâce à un émetteur, souvent une diode laser, qui convertit les signaux électriques, donc les 0 et les 1 dans le code binaire, en impulsions lumineuses. Les lasers clignotent des milliards de fois par seconde, donc la lumière allumée pour indiquer le 1 et la lumière éteinte pour indiquer le 0. Ces impulsions voyagent à près de 70% de la vitesse de la lumière à travers le câble. À l'autre bout, un récepteur, plus souvent une photodiode, capte des impulsions et les reconvertit en signal électrique que votre ordinateur peut comprendre. C'est aussi simple et génial que ça. Alors, pourquoi abandonner nos bons vieux câbles en cuivre? Les avantages sont écrasants. En termes de débit, il est phénoménal. On parle de terabits par seconde dans un seul brin. C'est comme comparer une petite route de campagne à une autoroute à 100 voies. En termes d'atténuation, les signaux lumineux voyagent sur des dizaines, voire des centaines de kilomètres sans avoir besoin d'être amplifiés, contre quelques centaines de mètres pour le cuivre. En termes d'insensibilité aux interférences, contrairement aux signaux électriques, la lumière n'est pas perturbée par les ondes électromagnétiques, donc des orages, lignes haute tension. Votre connexion est donc beaucoup plus stable. Et en termes de sécurité, il est extrêmement difficile d'intercepter des données sur une fibre optique sans être détecté. La fibre n'est pas seulement dans nos rues, elle forme une toile mondiale gigantesque et invisible. Environ 99% de tout le trafic Internet international passe par des câbles sous-marins en fibre optique. Des centaines de câbles, longs des milliers de kilomètres, tapissent le fond des océans pour connecter les continents. Ces projets sont de prouesses d'ingénierie incroyables, nécessitant des navires câbliers spéciaux pour dérouler et réparer ces autoroutes de l'information. Au-delà de votre connexion domestique, la fibre est le moteur de la 5G, du cloud computer, de la médecine, de la recherche scientifique et tant d'autres. Pour la 5G, les antennes 5G ont besoin d'être connectées à un réseau fibré pour offrir des débits promis. Pour le cloud computer, tous les data centers de Google, d'Amazon, de Microsoft sont interconnectés par des réseaux fibrés massifs. En médecine, la télémédecine, la chirurgie à distance et les transferts d'imagerie médicale lourde dépendent des connexions fiables et rapides. En recherche scientifique, des projets comme le Grand Collisionnaire de Hadron génèrent des pétaoctets de données qui doivent être partagées instantanément avec des chercheurs du monde entier. La fibre est littéralement le système nerveux de notre planète connectée, mais ce système nerveux n'est pas encore complet. Et c'est là que l'un des plus grands défis et l'une des plus grandes opportunités du XXIe siècle s'est ici. Pendant des décennies, l'Afrique a été qualifiée de continent oublié de l'Internet. Mais aujourd'hui, une révolution silencieuse est en marche. Tirée par des milliers de kilomètres de fibres optiques, c'est un enjeu absolument capital. Historiquement, un défi immense. Le continent dépendait des connexions satellites lentes et coûteuses.
la pénétration d'Internet y est encore plus faible au monde. Les défis sont énormes, notamment l'immensité du territoire. Déployer des câbles à travers des déserts, des jungles et des zones rurales isolées coûte une fortune. L'instabilité politique, dans certaines régions, des conflits peuvent freiner ou détruire les infrastructures. Nous avons également le coût de l'accès. Même lorsque la fibre arrive, le coût de l'abonnement reste un obstacle majeur pour une grande partie de la population. Le vrai changement a commencé avec l'arrivée massive des câbles sous-marins sur les côtes africaines. Des projets titanesques comme 2Africa, initié par Meta, qui encerclera le continent, ou Equiano de Google, qui longe la côte ouest, sont en train de changer la donne. Ces câbles sont les artères. Ils apportent une capacité de bande passante sans précédent. Mais une artère ne sert à rien sans les veines et les capillaires pour irriguer tout le corps. Le véritable enjeu aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le réseau terrestre ou le dernier kilomètre. Amener la connexion depuis la côte jusqu'aux villes de l'intérieur, aux entreprises et aux foyers. C'est là que des pays comme le Kenya ou l'Afrique du Sud investissent massivement pour construire des réseaux nationaux. Connecter l'Afrique n'est pas un luxe, c'est une nécessité économique et sociale. La fibre optique est un levier pour l'éducation, donner l'accès à des ressources éducatives mondiales pour des millions d'étudiants, pour l'économie numérique, permettre l'émergence des startups, le e-commerce et les services financiers mobiles, comme le succès de M-Pesa. Pour la santé, faciliter le diagnostic à distance et la formation des professionnels de santé. Pour la gouvernance, améliorer la transparence et l'efficacité des services publics. En somme, la fibre optique est l'un des principaux outils pour permettre à l'Afrique de sauter des étapes de développement et de devenir un acteur majeur de l'économie mondiale du XXIe siècle. Le potentiel est tout simplement colossal. La technologie de la fibre optique ne s'arrête pas là. Les chercheurs repoussent constamment les limites. On explore des fibres creuses où la lumière voyagerait dans l'air au centre du câble, s'approchant encore plus de la vitesse maximale théorique. On travaille aussi sur des fibres multicœurs pour multiplier la capacité de chaque câble. Le standard qui se généralise est le FTTH, Fiber to the Home, qui veut dire la fibre jusqu'au domicile. C'est la garantie d'avoir le meilleur débit possible sans goulot d'étranglement. Souvent, les questions qui reviennent, la fibre est-elle fragile? Oui, le verre peut casser. C'est pour ça qu'il est protégé par plusieurs couches. Mais une fois installé, c'est très fiable. La principale cause de panne, c'est un coup de pelleteuse malencontreux. Est-ce que la 5G, 6G va remplacer la fibre optique? Non. Ce sont des technologies complémentaires. Le sans-fil est parfait pour la mobilité, mais les antennes elles-mêmes ont besoin de la fibre pour communiquer entre elles et avec le reste du monde. Comment savoir si je suis éligible? La plupart des opérateurs proposent des cartes de couverture sur leur site web. Le déploiement est progressif, mais il s'accélère partout dans le monde. En résumé, la fibre optique est bien plus qu'un simple câble. C'est une technologie de lumière qui a radicalement transformé notre façon de communiquer, de travailler et de nous divertir. C'est l'épine dorsale d'un monde de plus en plus numérique et interconnecté. Et pour des régions comme l'Afrique, elle présente une promesse immense, celle d'un avenir plus connecté, plus innovant et plus inclusif. La prochaine fois que vous regardez une vidéo en streaming ou que vous passez un appel vidéo à l'autre bout du monde, souvenez-vous de ces filaments de verre presque invisibles qui rendent tout cela possible, transportant de l'information à la vitesse de la lumière sous nos poids et sous le fond des océans. Qu'en pensez-vous? La fibre optique a-t-elle changé votre quotidien? Voyez-vous d'autres enjeux pour le continent africain? Dites-le nous en commentaire. Ou sinon, merci de nous avoir suivis et à très bientôt.